Les conflits qui vont donner lieu à des médiations, ou pas d'ailleurs, c'est toujours un peu la même chose. C'est la cristallisation d'un problème sur une personne. On finit par mélanger le problème que l'on rencontre avec la personne qui incarne le problème. Être médiateur, ça consiste à aider les gens à résoudre les conflits, les disputes, les différends qu'ils ont entre eux par la parole, en travaillant avec eux à chercher des solutions auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'en ajoutant un élément extérieur qui est le médiateur dans un système de communication qui ne fonctionne plus, ça aide à dénouer le conflit qui réunit ces gens. J'ai déjà vu un conflit se nouer à partir d'un échange de mails dans lequel l'une des parties était ironique, l'autre partie l'a pris au premier degré, a répondu d'une façon un peu sèche, et ça a escaladé jusqu'au moment où c'est devenu un vrai problème au sein de l'entreprise. Voilà, alors il m'arrive de recevoir des parties chez moi pour faire une médiation. Venez, je vous emmène. Je les emmène ici, dans mon salon. Pourquoi? Parce que ça crée une atmosphère qui est très différente des bureaux. Dans une médiation qui se passe dans des bureaux, vous avez une table et les parties de chaque côté. La table crée un obstacle physique qui empêche physiquement les parties de se rapprocher. Et évidemment, ce n'est pas que symbolique. Souvent, je m'assieds dans celui-là et je me mets en situation de pouvoir parler à chacune des parties de la même façon, sans être du côté de l'une ou du côté de l'autre. Et rien que ça crée une atmosphère différente dans laquelle la discussion va prendre un tour différent. Un conflit peut prendre de multiples formes et aller devant un tribunal. Au fond, c'est un peu le réflexe traditionnel. On n'est pas d'accord sur l'interprétation d'un contrat, sur qui doit succéder à papa à la tête de l'entreprise, ou que sais-je encore. Si on n'est vraiment pas d'accord, on va aller devant un tribunal, et puis le juge, il va trancher. Et en réalité, ça présente énormément d'insatisfaction. C'est très long, c'est aléatoire, et ensuite, ça brise énormément de liens. À l'inverse, dans une médiation, on va au contraire garder le lien et travailler avec le lien. On fait même parfois des médiations entre la plaidoirie et le prononcé du jugement. Il y a pu y avoir 2, 3, 4, 5 années de batailles judiciaires, d'expertise, etc. Et puis on plaide. Et puis là, on se dit, je suis pas sûr de gagner et je préfère un mauvais arrangement à un bon procès, comme on dit. Il y a aucun moment où c'est trop tard. Et j'ai même vu des gens arriver à se reparler et à trouver un accord alors même qu'ils avaient a priori perdu tout espoir d'y arriver.